Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va regarder ensemble quel aspect du poisson, du signe du poisson, va vous aider, vous accompagner, voire vous habiter, que vous allez emprunter pendant ce mois lunaire qui va commencer le 10 mars et qui se finira forcément le 10 avril. Alors, un petit mot sur les poissons pendant que vous faites vos choix. Déjà, pourquoi j'ai choisi les cartes de Kali? Parce que je trouve que c'est une figure qui ressemble pas mal au poisson. Dans le sens où le poisson veut sauver le monde et parfois on arrive à se sacrifier. Dans le sens aussi où le poisson est peut-être le signe le plus mutagène que je connaisse. C'est-à-dire... même s'il y a des thématiques qui sont communes un peu à tous les poissons, le sacrifice de soi, la générosité, l'envie de soigner ou sauver le monde, une grande spiritualité ou en tout cas une grande intuition de ce qu'il y a en dessous, et puis une différence entre ce qu'on perçoit de lui et ce qu'il y a en dessous des apparences. Je trouve quand même que chaque poisson est très différent suivant les autres planètes, les autres aspects qu'il pourrait avoir. Et en fait, ça me fait penser un peu à la multiplicité de tout ce qu'il y a dans la mer. C'est-à-dire que finalement, il y a des poissons clowns, il y a des poissons chats, il y a des poissons taureaux, des poissons volants, des poissons qui sont plus émurènes, qui se planquent dans les cailloux, ou carrément des poissons qui sont un peu des requins. Kali, c'est aussi une figure que je trouve assez proche des poissons, dans le sens où peut-être que les poissons, c'est un signe où on ne comprend pas toujours les colères. Ce sont des colères par amour, des colères par incompréhension, par une grande détresse intérieure, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne reçoivent pas et ne comprennent pas ce qu'ils veulent donner. Ou parce que colère rentrée contre eux-mêmes aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à retraduire ce qu'ils veulent donner au monde. Voilà. Donc, ce mois-ci, ce mois lunaire en poisson, quel super pouvoir des poissons va vous aider, va vous accompagner, et on va regarder votre mois lunaire. Faites vos choix les amis, on a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4, le groupe 5, Shribala avec le numéro 27, Dakshina avec le numéro 7, Mahakali avec le numéro 16, Gunatantrika avec le 5 et Matangi avec le 24. On est parti les amis. Alors, Shribala. Ok. Il y a beaucoup de prières dedans, hein. De la dévotion même peut-être. Alors j'ai choisi que des jeux qui me paraissent être proches de l'énergie des poissons. Je vais vous expliquer tout ça. On a l'oracle du Tao. On a le Landscape Tarot. Je trouve qu'il est très proche de la façon qu'ont les poissons de vivre le monde. En émerveillement du monde, en itinérance pour beaucoup aussi. Et on va regarder donc ce super pouvoir. Et à la fin, je rajouterai une aide. Une chose qui peut vous aider si vous êtes bloqué à un moment donné. Voilà, avec le journée. Et on est parti les amis. Quel super pouvoir va vous accompagner ce mois-ci, ce mois lunaire? Amis du groupe 1. Ouais, c'est la même énergie en fait, hein, là, si vous voyez bien. Le réceptif, le dévouement, la patience. Je dirais que c'est un grand sentiment de mise au service d'eux, même si vous ne savez pas de quoi. C'est-à-dire une envie de faire pour le monde, une envie d'aider le monde et un sentiment peut-être plus facilement identifiable que d'habitude, plus aigu que d'habitude, de justesse et d'alignement. C'est-à-dire, je sais que je suis dans la juste intention parce que
Je suis alignée avec ce qui vient au-dessus. Je sens que je ne suis pas seule, que je suis entourée, que je suis au sein d'un égrégore puissant, que je participe de cet égrégore et que je suis reliée. Parce que la position du corps en bas fait aussi qu'on est relié. Peut-être qu'effectivement, il y aura des intuitions, des choses qui vous viendront ce mois-ci de je dois le faire. Je sens que je dois le faire. Je dois... alors, chez certains, ça sera juste, je sais pas, tous les matins, en ce moment, j'ai besoin de méditer. J'ai besoin de me relier au monde. Voilà, ça peut être peut-être des intuitions de il faut que je téléphone à telle personne. Il faut que je m'en inquiète en ce moment de cette personne. J'en ai pas forcément beaucoup de nouvelles, je sais pas forcément ce qui se passe dans sa vie. Je vais pas faire de l'intrusion, mais je vais mettre ma qualité de présence au service d'eux. Et peut-être aussi que pour d'autres, ça sera carrément je sais que je dois aller à tel endroit. Il faut que je fasse tel déplacement, il faut que j'aille voir telle personne. Ce mois-ci, je prends mon billet de train et hop, je vais rendre visite une semaine à telle personne que j'ai pas vue depuis longtemps. Il y aura vraiment une finesse, une intuition relationnelle. Alors soit avec le monde, l'univers, soit avec certaines personnes, de je sais au service de qui ou quoi je dois mettre la qualité de ma présence au service. Remettez les mots dans le bon ordre, parce que là... Alors... Ouais. Ok. Le super pouvoir qui va vous accompagner là-dedans, du poisson, c'est la capacité qu'ont les poissons à entendre ou comprendre les arguments d'autrui sans jamais se sentir finalement envahi ou... Leur territoire, c'est leur territoire en fait. Comment dire ? Les arguments des autres ne sont pas des flèches qui sont envoyées sur votre territoire. Ce sont des clés de compréhension. Voilà. En fait, l'autre est en train de vous balancer à travers ces flèches des clés de compréhension de son univers, de son monde. Et ce sont des ponts finalement qui se créent, que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Parce que le poisson a vraiment cette... J'ai le sentiment que finalement le poisson se sent relativement peu souvent envahi parce que son royaume n'est pas terrestre. Son royaume, il est intérieur à lui, dans la paix de son âme, dans la paix de son cœur, et que toute flèche que l'autre vous enverra ce mois-ci, ça sera, tiens, un élément de plus, une pièce en plus du puzzle, pour du pulse, je sais pas comment vous dites, puzzle ou puzzle, pour te comprendre, pour aller faire un tour dans ton univers si j'en ai envie. Parce que le poisson, il se sent pas obligé d'aller faire un tour dans l'univers de l'autre. Il se sent ni envahi, ni happé, ni tiré finalement. C'est... c'est l'intérêt à l'autre qui fera ça. Maintenant, peut-être que l'intérêt à l'autre, ça sera commandé par quelque chose qui est supérieur à ce que vous pensez de la personne, à ce que vous ressentez habituellement de la personne. Ce que je veux dire, c'est par exemple, vous avez un collègue, d'habitude, vous ne pouvez pas le blairer. Là, ce mois-ci, il va vous balancer des trucs, vous allez dire, mais je suis en train de comprendre des choses sur sa vie, là, je suis en train de comprendre des choses sur lui, à travers tout ça. D'habitude, cette personne, vraiment, elle m'intéresse pas. Enfin, dire même les clés de compréhension que je suis en train de choper, là, je les aurais foutues dans un tiroir et puis bye bye. Et là, il y aura peut-être une force intérieure qui vous dira, si tu vas aller discuter avec, tu vas aller lui dire ça et ça parce que tu as compris que c'est la bonne clé pour déverrouiller la porte. Vous allez être un peu en service commandé sur certaines choses. Voilà, vous allez sentir que vous êtes au service d'une force qui est plus grande, plus haute que vous. Qu'est-ce que ça va... Ok. Donc, en fait, vu qu'elle était à l'envers, je vais la prendre à l'envers. Ça va vous permettre de dépasser des difficultés, de dépasser des choses
qui jusqu'à maintenant vous bloquait peut-être, qui jusqu'à maintenant avait un côté un peu monolithique. Parce que là, on est quand même dans 2 arbres, là, on est dans une statue. Et qui vous rongeait intérieurement, qui vous bouffait intérieurement peut-être. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a pas de difficulté, c'est juste des nuages. Et j'écarte les nuages parce que je comprends que les nuages, c'est-à-dire la mauvaise humeur de la personne, ces réactions que je comprends pas toujours, ce côté, mais qu'est-ce qu'elle veut cette personne, pourquoi ça se passe comme ça et tout. Mais en fait, vous comprenez que les nuages, c'est de l'eau, c'est de l'émotionnel. Donc en fait, quand on a les bonnes clés pour comprendre l'émotionnel, ce qui est quand même le rayon du poisson, entre autres, eh ben on comprend la lune. Alors on la voit déjà mieux derrière les nuages se poussent un peu, et puis peut-être qu'on peut aussi provoquer la pluie, c'est-à-dire une libération de la peine, le fait d'être la bonne personne qui arrive à libérer des larmes chez des proches, ou qui arrive à être un petit peu l'eau qui apaise la plaie un peu à vif relationnelle chez des personnes dont vous êtes un peu moins proche. On va regarder maintenant quelle chose le poisson va vous permettre d'aller pêcher dans vos profondeurs. Parce que c'est quand même... Le poisson, c'est quand même, avec le scorpion, un des spécialistes des profondeurs. Un pêcheur de perles en apnée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, sous la surface, va vous apparaître, va vous être révélé grâce à cette nouvelle lune. Ok. D'accord. Je comprends. Ce qui va vous être révélé, ce que vous allez mieux comprendre de votre propre fonctionnement, c'est que parfois, parce que vous avez besoin de défendre vos points de vue et vos façons de voir les choses, et vos arguments, et votre positionnement dans le monde, vous avez peut-être tendance parfois à dissimuler, à ne pas dire toutes les choses, à ne pas... comment dire? À ne pas donner tous les faits, toute la vérité. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous croyez que c'est un bon mouvement de ne pas tout dire aux gens et de leur présenter la facette de la vérité qui les arrangera. Mais en fait, vous faites des croche-pattes tout seul. Voilà, c'est ça le truc. C'est que souvent, vous faites des croche-pattes tout seul parce que c'est pas en mentant, c'est en arrangeant un peu la vérité, en présentant les choses sous un aspect que vous croyez qui va arranger les choses avec les autres. Ben finalement, vous faites des croche-pattes tout seul parce qu'à un moment donné, les gens, ils commencent à percevoir les autres choses, les autres facettes que vous n'avez pas dites, ou les mots que certains vous ont dit et que vous dites pas parce que vous voulez pas blesser, machin et tout. C'est du mensonge par omission parce que vous croyez que ça va arranger les choses. Et au final, c'est une envie de contrôle sur la situation parce que vous avez peut-être peur du conflit ou que vous avez peur de ne plus être aimé si vous êtes la source de vérité qui vient un peu mettre les choses dans la tête aux gens. Mais finalement, ça vous retombe souvent sur le nez. Et ça, vous allez le voir beaucoup plus clairement. Parce que peut-être que justement, ces clés de compréhension avec les autres, cette mise au service des autres et tout, vous allez être tellement en retrait de vous-même. Et en observateur, comme quelqu'un qui met un masque de plongée, qui plonge la tête dans un aquarium, là. Ce mois-ci, vous allez un peu le vivre comme ça. Et vous allez aider les petits poissons, les crabes et tout. Parce qu'on vous donnera les bonnes informations. C'est pas vous qui serez aux manettes. C'est pas vous qui serez en décisionnaire. Vous sentirez que c'est la bonne chose à faire et tout.
Mais du coup, vu que vous allez être dans ce retrait et moins dans cette peur de la responsabilité, de votre responsabilité sur les relations avec les autres, sur la possibilité qu'il y ait des conflits, machin et tout, vous allez vous rendre compte de ce que vous faites habituellement. Donc ça va être le beau cadeau du poisson, en retour de cette mise au service d'autrui, au monde, sur certains individus ou carrément au niveau de tout le vivant, parce que vous allez être dans un état de peut-être de prière, méditation, de relation au monde, de don au monde. Mais c'est pas je donne, c'est je m'ouvre au monde et finalement je suis une part du monde. Et vous savez, quand on écoute le ressac de la mer à un moment donné, on est soi, mais en même temps on est tout à coup beaucoup plus. Tout à coup on est beaucoup plus... on est soi plus. Le mouvement du monde à travers le ressac des vagues. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous allez être ce mois-ci. Et donc le cadeau derrière du poisson, vu que vous aurez fait ce très grand pas de recul pendant tout ce mois lunaire, ça va être, mais des fois, vraiment, tu te crées toi-même des embrouilles dans ta vie. Le coyote, voilà, bip le coyote. Qui croit avoir fait un bon move, un truc intelligent, j'ai été intelligent sur ce coup-ci, j'ai réussi à présenter les trucs de telle sorte que ça m'arrange parce que comme ça, on m'en voudrait pas, il y aura pas du conflit, ça m'en tombera pas sur le nez et tout, et bim, le croche-patte. Donc ça, vous allez beaucoup plus le voir et mieux comprendre vos propres mécanismes et fonctionnements. Et peut-être que les clés, là, justement, que vous allez comprendre chez les autres, dans le monde et tout ça, ça vous donnera des clés aussi pour vous, après. Voilà, donc, des difficultés qui vont partir comme des nuages dans le ciel parce que on comprend mieux sa intériorité, parce qu'on comprend mieux que les nuages relationnels, ça n'est que de l'eau. Ce ne sont que des émotions dont il faut comprendre le fonctionnement. Et parce que vous allez vous sentir extrêmement relié. Voilà. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao ciao. Groupe 2 avec Dakshina. Avec ses mains un peu serpent. C'est drôle ça, pourquoi j'ai... C'est ça qui me marque. Hop là, alors. Quel va être ce super pouvoir accompagnant du poisson pendant ce mois lunaire pour vous? Et on regardera à la fin aussi quel sera son cadeau qu'il ira chercher dans les profondeurs, qui vous permettra d'atteindre dans vos profondeurs. Parce que le poisson, c'est qui? J'en ai 3 là. Ok. Le poisson, il a aussi cette capacité à aller chercher dans les profondeurs ce que les autres ne peuvent pas aller chercher. C'est pas les mêmes profondeurs que le scorpion. Hein. On n'est pas sur les mêmes énergies. Alors, ah mais c'est pas vrai. Vous avez la même carte que le groupe 1. Le réceptif, ok. Le principe de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance. Et ça, c'est vraiment l'énergie poisson. C'est vraiment... c'est ça. Principe pacifine, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. C'est exactement l'énergie du poisson, en fait. C'est une de ses énergies principales. On va regarder tout de suite Dakshina. Qu'est-ce que... C'est quoi comme énergie? Alors, la peur peut miner votre confiance en vous, éroder votre foi en la vie et dérober votre joie de vivre. La douce mais puissante Dakshina Kali se manifeste pour vaincre vos peurs et réaligner votre esprit et votre chemin vers la paix et la lumière. Offrez-lui sincèrement votre cœur et vous recevrez ses généreuses bénédictions, ainsi que son aide inconditionnelle. Ouvrez-lui votre cœur et confiance, car ce qui est béni et beau veut se manifester dans votre vie.
Je la trouve pas claire des fois dans son... Ok. C'est la guérisseuse, hein, en gros. En gros, c'est la guérisseuse. C'est celle qui... Effectivement, donc les mains serpents, je comprends mieux. Elle va trancher ce qui est inutile. Bon, ça, c'est typique de Kali. Et les serpents, en fait, c'est la guérison. La guérison, la mue. Et toute guérison passe toujours par la prise de conscience, le côté mordant, le côté, comment dire, la morsure de la vérité. Donc vous, c'est un poisson qui est assez murène peut-être, ou un poisson qui a peut-être un côté urticant un peu, mais qui va être bénéfique, qui va être un soin. On va regarder ce que c'est. Alors, 8 de coupe et la reine de coupe. Ok, donc on va travailler sur l'émotionnel. Pour moi, c'est un gros ménage émotionnel. C'est un gros ménage de choses dont vous vous encombrez jusqu'à maintenant, qui sont soit du bagage émotionnel qui fait partie du passé et qu'en fait vous pourriez aller mettre dans un coffre plutôt que vous le trimballer dans votre sac à dos constamment. Vous voyez, comme dans les jeux vidéo. Soit carrément que vous pourriez laisser sur le bas-côté du chemin parce que ça peut être un mélange de culpabilité, de choses avec lesquelles vous avez tendance à vous relier au passé, mais dans des questionnements, dans un espèce de mélange, le boubi-boulga, est-ce que c'était ma faute, est-ce que c'était pas ma faute, est-ce que je suis quand même pas, même si je sais que c'était pas ma faute, est-ce que je suis quand même pas un peu trop insouciant ou insouciante des fois, et du coup je me protège pas et je provoque les situations. Est-ce que parfois je suis pas trop naïf ou naïve? Est-ce que parfois je suis pas trop sur la défensive parce que même si c'était pas la bonne personne dans ma vie, eh ben c'est peut-être moi quand même qui crée un peu ces situations où ça ne fonctionne pas et tout. Tous ces questionnements là. Vous voyez la reine de coupe? Ménage avec une baleine en plus, hein. Donc la baleine qui est quand même chez les Amérindiens la gardienne du champ du monde, de la vérité, de la vibration. Donc en fait c'est une même énergie là de soins, de guérison, de viens te baigner dans mon ventre de mer, vous voyez la mer, afin de te nettoyer de toutes ces choses qui t'encombrent sur ton chemin. C'est le bain de mer dont on ressort ragaillardi et tout neuf, en fait. Mais il y a peut-être des choses, des prises de conscience qui vont pas être faciles. On va regarder ensuite, dans la deuxième partie. Ouais. Vous allez arrêter le tricotage en cours dans votre tête et dans votre cœur. Vous allez arrêter ce truc de... vous savez, on prend toujours le même fil et on continue et on fait une maille et une maille et une maille. Et chaque maille, c'est oui, mais peut-être que. Oui, mais si j'avais. Oui, mais... Et on se fait une écharpe et un pull entier dans lequel on étouffe et on finit par s'embirificoter, quoi. Et on n'avance plus. Donc, ce qui va vous aider, là, le super pouvoir du poisson qui ressort, c'est la capacité à se renouveler du poisson. C'est cette capacité qu'a le poisson à muer, en fait. Comme un serpent, en fait. Le poisson, il sait faire tomber ses écailles et en faire repousser de nouvelles. C'est exactement ça. C'est refait
refais ta peau, remets-y de jolies écailles de couleurs qui vont te plaire, plutôt que de continuer à tricoter et à te balader avec ton vieux truc là qui est tout moche et où il est rempli de pardon, excusez-moi, ah, pourquoi je suis comme je suis, ah, je gêne peut-être, machin. Cette façon de se balader dans le monde en s'excusant en fait, en s'excusant de ce que vous êtes. Non, vous êtes ce que vous êtes. Et vous avez des jolies écailles. À vous de les faire... à vous de favoriser vos nouvelles écailles en acceptant de faire tomber les vieilles. En vous débarrassant de ce discours-là. On va regarder qu'est-ce qui va se passer dans les profondeurs pour vous. Qu'est-ce que le poisson va vous aider à aller choper dans vos profondeurs. Le pêcheur de perles, comme j'aime bien appeler les petits poissons. À quoi il va vous permettre d'accéder dans vos profondeurs. Et oui, tu as de la valeur. Tu es une pépite d'or. Tu as de la valeur. Arrête de cogiter, arrête de tricoter. C'est peut-être très fort pour ça, mais c'est pas toujours utile de cogiter, de tricoter, mets cette capacité-là au service des bonnes choses. Et pas pour te torturer constamment. Et le 9 de bâton. Les limites que tu trouves dans ta vie sont des limites que tu t'es construit tout seul. Alors, c'est très dur ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être culpabilisant et tout ça, mais c'est pas du tout le but. Ce que je veux dire, c'est que à force de tricoter, d'être persuadé que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela, machin et tout, ben forcément, vous n'osez pas. Vous ne vous offrez pas les opportunités. C'est un peu comme si le petit poisson, là, il descend au fond de la mer. Vous voyez, comme dans la petite sirène, là. Il descend, il descend, il descend. Et il arrive sur vous, qui êtes dans une cage, qui est faite par vos peurs, hein, par vos peurs, vos croyances et tout ça. Et il vous dit, mais regarde, il n'y a pas de toi, en fait, à ta cage. Donc viens avec moi, nage, sors de la cage. Arrête de te tenir là au barreau parce que il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose qui te donne une emprise sur le monde, qui te donne le sentiment d'avoir une compréhension un peu de comment ça se passe ou de comment tu fonctionnes et tout. Et viens nager, viens te découvrir dans le mouvement, dans le fait de se recréer, dans le fait de voir comment le soleil va briller, va refléter des couleurs sur tes écailles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très imagé, mais je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Donc en fait, le super pouvoir qui va vous accompagner pendant ce mois-ci, ce mois lunaire en poisson, c'est la capacité de régénération constante du poisson. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de me réinventer vu que je suis constamment en train de perdre des écailles qui sont trop vieilles et d'en refaire pousser des nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas la question de comment je fais pour aller mieux, comment je me soigne. En fait, j'accepte que je suis en constante évolution, en constant changement, en constante régénération. Parce que ça fait partie de la pulsion de la vie. C'est pas un moment qui s'arrête où bim, ah, comment je fais pour... non. J'accepte le mouvement de la vie et en fait, en vivant, en nageant, je fais repousser mes écailles. Je me réinvente, je vis de nouvelles expériences, je rencontre de nouvelles personnes et je me réinvente à chaque petit battement de queue, à chaque souffle que je prends. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. C'est du poisson, donc forcément c'est un peu barré. Hein. Je vous fais des gros bisous et bonne libération et bon jeu avec le soleil et les vagues. Ciao, ciao. Alors, groupe 3, vous avez choisi Maha Kali. Maha, c'est un mot de déférence.
Alors, Mahakali, sa magnificence apaise l'esprit anxieux et rassure nos cœurs. De notre confiance en elle naît une grâce qui nous transforme, éveillant notre pouvoir personnel. Tenter de sonder la sagesse, source des actions de la mère divine, serait comme vouloir contenir un océan dans une tasse. Une telle sagesse est infiniment vaste, et notre perspective humaine est limitée. Fort heureusement, nous n'avons pas besoin de comprendre la volonté divine pour en bénéficier. Laissez sa créativité et son ingéniosité et sa vision illimitée prendre effet dans votre vie, car elle vous apportera toutes les grâces nécessaires à votre épanouissement béni. Alors, on va en parler 2 secondes. Oui, il y a beaucoup de bénédictions à la clé. Maintenant, je pense que vous vivez des choses pas faciles en ce moment dans votre vie. Alors, pas facile, possiblement dans la matière, c'est-à-dire dans les relations, dans le boulot, dans la maison, dans tout ce que vous voulez. Mais ça peut aussi vous concerner au niveau intérieur, que intérieur. Parce que Mahakali, c'est quand même la destructrice d'ego. Alors, ce qu'on appelle l'ego ou l'attachement dans le bouddhisme ou l'hindouisme, ou le shivaïsme, c'est ce qui fait mal, ce qui vous donne l'impression que vous avez une identité, mais qui en fait nourrit vos peurs de réussite, vos peurs de représentation de vous-même. Et en fait, le stade ultime du non-attachement, du non-ego, ça n'est pas de ne plus avoir d'ego, d'annihiler son ego, mais d'avoir un ego aligné avec le fait qu'on est une part de l'univers, de la source de Dieu, comme vous voulez, et que donc on se vit en tant que part du tout, relié au tout. C'est-à-dire qu'on arrête d'agir pour son petit nombril en ayant des peines extrêmes parce qu'on est relié à son petit nombril. C'est-à-dire, j'ai une réussite, waouh, c'est ma réussite, qu'est-ce que je suis fort, je suis tellement plus fort que les autres, tellement plus intelligent, machin et tout. Et puis j'ai un échec, je suis trop nul, je suis trop con, j'arrive jamais à rien, machin avait raison et tout. En fait, on en arrive à un stade où on se dit, ok, j'ai une réussite. C'est le stade de fin de tout un processus, un travail sur moi et tout. Et c'est une petite tape sur l'épaule de l'univers qui dit, ouais, bravo, t'as débloqué une énergie, ça y est, ça fonctionne. Et quand il y a par contre une tuile, je vais encore la répéter, j'ai entendu quelqu'un, je sais plus qui, dire il n'y a pas longtemps, une épreuve c'est un cadeau mal empaqueté. Mal emballé, c'est exactement ça, c'est-à-dire, ah, une tuile, bah, j'ai peut-être quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à dépasser, mais ça n'est pas l'univers m'en veut, ou l'univers même, ni je suis génial, je suis nul. Ça c'est le mental menteur, comme disent certains, qui vous tricote des trucs comme ça. C'est, je fais confiance dans le cheminement, dans les pavés que l'on me met sous les pieds, même ceux qui me font trébucher, parce que finalement, on essaye de me libérer des illusions qui m'empêchent d'aller sur mon chemin et d'être aligné à moi-même, et donc, vu que je suis une part de l'univers, à l'univers. Voilà, je suis désolée, je sais pas si ça vous intéressera, hein. Peut-être que vous allez complètement décrocher, me dire, mais t'es complètement allumé, tout ça. Mais je sentais qu'il y avait l'importance de vous le dire. Et ça ne veut pas dire que quand vous souffrez, vous n'avez pas le droit de souffrir. Oui, je vais rajouter ça. Ça ne veut pas dire que quand vous souffrez, vous n'avez pas le droit de souffrir ou que ça n'est pas une vraie souffrance. Mais par contre, que ça soit la souffrance ou que ça soit la joie, ou même l'ennui, hein, essayez avec toutes les émotions qui vous traversent. Mais les plus fortes, c'est les plus faciles au départ. Que ça soit la peine extrême, le sentiment d'injustice, tout ça. En même temps que vous allez travailler à essayer de vous soigner de ça, en même temps que vous êtes dans ce ressenti, vous pouvez envoyer plein d'amour à tous ceux sur la terre
qui sont ou qui seront dans ce ressenti, parce que c'est une forme de reliance, parce que vu que vous êtes un morceau de... On est tous un morceau de l'univers, nous sommes frères et sœurs en humanité. Et moi je dirais même frères et sœurs en... au-delà, parce que ça peut aller avec les animaux, ça peut aller avec les plantes, ça peut aller avec tout ce que vous voulez. Donc, vous avez un grand sentiment d'injustice, une grande peine, vous êtes en train de vivre quelque chose dans votre vie d'humain ou d'humaine qui est très difficile. Eh bien, envoyez plein d'amour à tous ceux qui sont en train de vivre la même chose sur vous, sous forme d'une prière, hein. Ça n'est que ça, d'une intention, d'une pensée profonde, aimante. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez recevoir de l'amour en retour. Donc voilà, donc quand je vous dis au-delà de l'ego, machin et tout, de moi, mon petit nombril et tout, le petit nombril, oui, il fait de nous des êtres parfois égoïstes, machin, qui ne voyons les choses qu'à notre hauteur et tout, mais il nous coupe aussi de la reliance, il nous coupe aussi des cadeaux qu'il peut y avoir en retour dans la reliance. Bon, allez, après ce petit intermède, on va regarder... Donc, quel est ce super pouvoir du poisson qui va vous aider, vous accompagner ce mois-ci? Donc, dans des choses qui sont pas forcément faciles ou dans la fin d'un cheminement ou peut-être le début. Voilà, je sais pas où vous en êtes. Ou dans la libération de l'ego, si c'est déjà des choses dont vous avez conscience et que vous travaillez depuis un moment aussi. Alors, quelles sont ces choses? L'éclatement. Oui. Oui, ce que vous êtes en train de traverser, oui, c'est... Ma réalité se fissure. Ma réalité est en train de tomber en morceaux, pavé par pavé, caillou par caillou, et... c'est douloureux parce qu'on y a construit, on y a mis du temps, on a mis de l'amour, on y a mis beaucoup de croyances, beaucoup de choses de soi. Et là, on a un sentiment d'échec, d'abandon. Mais c'est l'accueil de l'énergie de l'impermanence. Et le poisson est un signe qui est vraiment dans la permanence parce que... Déjà, il mue, il se renouvelle. Le poisson est en permanence. Parce qu'il mue et se renouvelle, c'est-à-dire il perd ses écailles, de nouvelles en pousse. Il est tout le temps... beaucoup de poissons, pour respirer, ont besoin d'avancer, en fait. S'ils font du surplace à un moment donné, ça peut être compliqué au niveau oxygénation et tout ça. Et puis, il y a aussi ce côté de, finalement, chaque petite écaille qui n'a plus lieu d'être sur moi, tombe dans le fond de la mer et est peut-être une graine pour quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous êtes en train de vivre, de perte, de peut-être prise de conscience pour certains qu'il y a des choses qui sont dépassées, qui sont révolues, et qu'il faut passer à autre chose, et que c'est quand même toujours un peu douloureux de couper le lien, de s'en défaire, de vider une maison quand il y a eu un décès, ou d'emmener à Emmaüs des affaires qui ne nous vont plus. On a toujours une petite pointe au cœur. Mais c'est une petite graine pour ceux qui viendront après. Ceux qui trouveront dans ces choses qui ne vous sont plus utiles, quelque chose qui leur sera utile. Donc, l'impermanence, c'est pas juste la séparation, le fait de se débarrasser et tout, c'est aussi avoir conscience que, en même temps que l'arbre fane, il y a les graines qui vont se disperser au vent ou tomber au sol et qui reproduiront de la vie dans votre vie et dans le grand tout et le grand cycle pour les autres. Donc c'est la leçon de l'impermanence qui n'est pas forcément facile. Et à ce moment-là, le dépassement de l'ego, ce que j'ai essayé de vous expliquer au tout début, est d'autant plus important parce que ce qui fait mal,
c'est le sentiment de perte, le sentiment de je perds quelque chose dans lequel j'ai cru, ça me trahit quelque part, ou je me trahis moi-même. Et à ce moment-là, on se dit, mais sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qui sera toujours? Qu'est-ce qui est constant? À quoi me raccrocher finalement? À quoi me raccrocher? À l'impermanence de votre âme, au fait que la vibration divine cosmique est immuable. Alignez-vous sur ça, sur ce partage, ce cycle, cette connexion, cette reliance avec le divin, avec votre âme et aussi avec tous les autres êtres vivants sur Terre. Et là, vous n'aurez pas le sentiment de perdre des choses quand il y aura des choses qui passeront, auront dépassé leur date limite d'utilité, leur raison d'être dans votre vie. Après, raison d'être, utilité, machin et tout, c'est pas un jugement. Et si on parle là de personnes, de décès et de choses comme ça, c'est l'impermanence de la vie, tout simplement. C'est le cycle, c'est la roue du dharma et le samsara. Alors, qu'est-ce que le poisson va vous aider à dépasser et à faire? Les poissons, je trouve que souvent ce sont des rois pêcheurs, des rois en haillons. C'est des figures qu'on retrouve dans des mythes, dans des contes, dans des légendes, de cet individu qui ressemble pas à un riche, selon ce que la société a établi à ce moment-là, qui ne ressemble pas à un noble, qui ne ressemble pas à un prince, et pourtant à sa façon de marcher, à sa façon de se comporter avec les autres, dans sa posture même. On a le sentiment, quand on les croise, que ce sont des rois. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont les mendiants du monde et en même temps, ils en sont les rois. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est une énergie très christique finalement, c'est-à-dire vois cet individu qui est en haillon, qui est suivi par des centaines de personnes parce que il en émane quelque chose, parce que ça couronne le fait qu'il marche avec la fierté, l'assurance et l'amour que devrait avoir un prince ou un roi, n'a rien à voir avec ce qu'il possède, n'a rien à voir avec ses titres, n'a rien à voir avec sa naissance, mais a tout à voir avec son lien au monde, sa façon d'aimer le monde, la douceur du regard qu'il pose sur le monde. Et je pense que là, ce qui ressort très fort dans l'énergie du poisson, qui va vous aider, vous accompagner, c'est: tu n'as pas besoin d'une couronne, tu n'as pas besoin d'une voiture de sport, tu n'as pas besoin d'une maison, d'une villa en Corse ou je ne sais trop où, pour avoir le sentiment d'être riche. La richesse, elle vient de ta façon de te relier. J'essaie de vous trouver les mots. Tous ceux qui seront reliés à leur âme et à l'univers et à la vibration de l'univers et qui auront ressenti en eux que ce sont des fils et des filles du divin, auront retrouvé leur couronne. C'est ça que c'est en train de me dire. Ça part très loin, c'est normal, c'est les poissons, on est en plein dans la spiritualité. Mais c'est ça qui va vous accompagner, c'est-à-dire, j'ai peut-être tout perdu. Je me suis peut-être fait plumer, complètement avoir dans un divorce. Peut-être que je me suis fait rouler par un patron. Je suis obligée de tout recommencer à zéro. Mon entreprise s'est cassée la gueule. Ce que j'ai construit de longue date avec un couple, machin, blim, tout fout le camp en ce moment par terre. Mais je suis un roi ou une reine. Et je le sens. Et je me tiens debout sur la terre. Parce que je suis une part du monde.
et que je le sens, c'est même pas je le sens, c'est pas je le crois, c'est je le vibre. Je le vibre. Ouais, c'est vous reconnecter à votre vous le plus élevé, donc à votre âme. C'est exactement ça. On va regarder maintenant, même si on l'a déjà un peu fait, qu'est-ce que le poisson va vous permettre de mieux identifier, de mieux voir dans dans vos profondeurs, sous la surface. C'est-à-dire sous la surface de votre réalité, de votre perception. Qu'est-ce que le poisson va vous permettre d'aller pêcher comme perle ou éponge que vous ne voyez pas au fond? C'est la prise de conscience que vous allez avoir grâce au poisson. Chevalier de Pentacle. 9 de coupe. L'as d'épée. Oh. Alors, c'est pas facile ce que je vais vous dire. La première chose qui me vient, c'est... Mais finalement, bien souvent, par besoin d'être rassuré matériellement, ou par besoin... ou parce que j'étais attirée par des gens qui... mêlaient sécurité matérielle, peut-être aussi une certaine représentation sociale et tout ça par les possessions. Finalement, c'est souvent moi qui ai trompé mon propre cœur, alors que au fond de moi, j'avais l'intuition. Je savais les choses. Il y a une question de sécurité là, dont vous allez prendre conscience. C'est-à-dire, peut-être que bien souvent, vous avez cherché la sécurité ou le fait de briller, d'avoir un statut dans les autres, soit dans un boulot, soit dans une relation, soit dans le fait d'avoir les choses qui font que les autres vous identifient comme quelqu'un qui a réussi et tout, alors qu'au final, ça ne correspond pas à la vérité dans votre cœur. Vous sentez bien que vous n'êtes pas aligné à vous, vous sentez bien que c'est pas ça la réussite pour vous, mais vous n'écoutez pas cette petite voix au fond de vous. Et je pense que là, cette destruction, cette mise en face d'un miroir cru et pas sympa, forcé, ça vous fait prendre conscience encore plus de ça. Et c'est bien parce que ça veut dire que vous allez reconstruire votre vie différemment pour qu'elle corresponde à votre juste vibration intérieure. Mais en gros, ce mois-ci, vous avez la possibilité, la capacité de chanter le chant de votre âme, d'y avoir complètement accès parce que toute la boue, tous les trucs séchés autour qui l'enfermaient et tout, le boulot étouffant, la relation qui marchait pas, les oui mais je dois payer les factures de tel truc, bloum, il y a plein de choses qui tombent là. Prenez-les comme une libération, pas comme une perte. C'est une perte. Vous avez le droit d'avoir de la peine pour ça. Mais au-delà de ça, percevez que c'est une libération. Et que vous allez être beaucoup plus aligné à vous-même et que vous avez la possibilité de commencer une deuxième vie quelque part. C'est ok. Jusqu'à maintenant, c'était un brouillon. Il y a des trucs qui sont pas allés et tout. Il y a des trucs que je vais conserver. Nouvelle page. Page blanche. Qu'est-ce que je recopie du brouillon et qu'est-ce que je laisse sur le brouillon? Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de courage, ça doit pas être facile pour vous en ce moment. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 5, vous avez choisi Guna Tantrika. Alors, je vais vous lire le petit texte, enfin le petit texte, le petit début de texte, hein, parce que notre amie Alana Fairchild est une sacrée bavarde. Alors, la mère divine manifeste le remède dont nous avons tant besoin lorsque nous nous sentons dépassés ou confus, lorsque nous nous effondrons ou stagnons dans le désespoir. Elle est le médicament divin, même lorsque nous ne savons pas exactement ce qui est nécessaire pour rétablir notre équilibre, elle détient les réponses. Connectez-vous à votre cœur et vous y trouverez sa prescription sacrée. Faites confiance à votre intuition intérieure afin de savoir ce qu'il vous faut faire
ou ne pas faire ensuite. Ayez confiance qu'un meilleur ordre est en train de s'établir. Ok. Donc là, on parle de gens qui sont dans un état de... Où suis-je? Dans quelle étagère? Quelle est la solution? Donc, on va regarder en quoi l'énergie des poissons va vous aider, vous libérer. Ok, bah, vous en aurez deux. Vous en aurez deux. Ouh. Hop là. Oh, ça y est, tout tombe. Tout se casse la figure. Alors, quel est le super pouvoir du poisson qui va vous accompagner? Et hop. La finalité. Ok. Et à la fin, on regardera une dernière chose qui sera ce que le poisson, en bon pêcheur de perles, va vous aider à aller voir sous la surface. Oh, vous faites troller. D'accord. Troll, les amis. J'ai oublié de les enlever. Bon, on va les prendre comme telles. Hein. On va les prendre comme telles. C'est les cartes, en fait, d'aide, de lecture du jeu. Alors, ben oui, vous êtes paumé, effectivement. Vous êtes paumé parce que tout se mélange en ce moment. Et en même temps, je vous dirais que c'est... comment dire? C'est peut-être quand on est pris dans le cyclone qu'on peut se retrouver au centre, dans l'œil du cyclone. Il y a des moments dans nos vies où c'est tellement le bordel qu'on ne peut pas se raccrocher à quoi que ce soit dans sa vie pour définir qui on est, comment on va et où on va aller. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus vraiment d'identité et il n'y a plus vraiment d'état émotionnel. C'est-à-dire, il y a juste du vide. C'est comme dans, effectivement, un cyclone où en fait, il y a l'air qui est aspiré. Il n'y a plus. Et en fait, cet accès à ce vide, il est très perturbant. Notre premier réflexe, c'est de vouloir y mettre des choses, se remplir d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a le sentiment qu'être vivant, c'est remplir les choses. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, parce qu'être vivant, c'est remplir ses poumons d'air, c'est avoir des choses dans sa vie, c'est avoir du sang dans ses veines et tout ça. Mais par contre, cet accès à ce vide, il est tellement rare que vous pouvez en faire quelque chose de quasi mystique, parce que c'est une épure. C'est un moment où il n'y a rien, et finalement, quand il n'y a rien, on peut entendre certaines choses. On peut entendre son âme murmurer, on peut entendre... on peut avoir accès à ses mémoires karmiques, on peut avoir accès à la vibration de son âme, mais pas juste incarnée, mais au niveau... une corde, vous savez, c'est relié entre deux points pour que ça vibre. Et en fait, il y a un point, c'est vous incarné, et l'autre point, c'est l'univers, le créateur, la grosse pâte à modeler, d'où on vient tous, en gros. Et en fait, dans ces moments de rien, de vide et tout, où il n'y a pas le brouhaha de la vie, vous pouvez faire sonner cette corde et entendre votre juste vibration. Donc, premier truc à faire, on arrête de paniquer. Il y a peut-être des choses qui sont hyper importantes et qui sont paniquantes, comme comment je vais payer les trucs, comment je vais m'en sortir, machin et tout. Vous pouvez le gérer tout de suite, faites-le. Vous ne pouvez pas le gérer maintenant, vous le gérerez en temps et en heure. Ça ne sert à rien de stresser pour ça maintenant, si vous ne pouvez pas le gérer maintenant. Et ça ne sert à rien de stresser tout court. Moi je dis ça, mais voilà. Vous êtes en état de stress, c'est normal. Vous êtes en état de... Où je suis, qu'est-ce que je fais? Mon monde s'est complètement détruit,
Ça me fait penser à, vous savez, les derniers films Marvel, là où il y a les planètes qui sont en train de s'entrechoquer, de se détruire et tout. C'est un peu ça, le truc. Mais par contre, c'est un moment où vous pouvez avoir accès. C'est une fenêtre qui se refermera très très vite sur le cosmos et sur l'univers. Alors n'allez pas trouver un refuge dans la spiritualité en niant toutes les choses matérielles qu'il faut gérer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire oui, il y a des choses à gérer, oui, c'est complètement déstabilisant et tout, mais c'est peut-être un des rares moments dans votre vie où vous pourrez avoir accès à une pleine connaissance et pleine conscience du tout. C'est un peu l'équivalent incarné de ce que l'on vit quand on fait une expérience de mort imminente. Il y a des parcours de vie, des fois, des incidents de vie qui sont tellement brusques, violents, qui sont tellement une destruction de quasiment tout dans nos vies. Qu'on a accès à cette chose-là. Finalement, qu'est-ce que l'univers vibre? Qu'est-ce que je suis comme petite vibration dans cette grande vibration? Donc regardez quand même à travers la fenêtre, avant que le train ne sorte du tunnel, et vous remette un joli paysage, qui est la vie. Et c'est normal, on est incarné, hein, faut qu'on vive nos vies. Hein. Alors, le super pouvoir du poisson qui va vous aider. Le 6 d'épée et le 8 de bâton. Le poisson, c'est... je pense que s'il y a une carte qui pourrait lui ressembler énormément dans les arcanes majeures, ça serait le fou. Parce que le poisson ne s'encombre pas. Il n'a pas de difficulté à... Je dis pas qu'il n'a pas de peine. Attention, il peut avoir de la peine à passer une étape dans sa vie, à changer de paysage, à changer de cadre, à changer plein de choses dans sa vie. Mais il a conscience qu'il faut qu'il avance. Il a conscience que les choses sont ce qu'elles sont et qu'il faut dépasser, qu'il faut partir au large, qu'il faut célébrer peut-être même des fois un peu ce changement, cet arrêt brusque de hop, on descend du train et vite, 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 on a un changement et on doit sauter dans le nouveau train. Et en même temps, pourquoi je trouve que le fou lui va extrêmement bien? Parce que il a le nez dans les étoiles, c'est-à-dire qu'il se sait guider. Et son baluchon n'est peut-être pas bien lourd, mais il est rempli d'une chose qui a énormément de poids, d'importance et de valeur. C'est son âme, c'est son lien à son âme. Donc, le changement, l'effondrement, la perte totale, le petit poisson va vous accompagner ce mois-ci en vous disant « Mais tu ne te perds jamais. Tu vas à ta propre rencontre. » C'est exactement ça la leçon. Tu ne te perds jamais, tu vas à ta rencontre. Donc c'est vraiment pas facile ce que vous vivez. Vous êtes peut-être des gens qui sont en état de dépression, machin et tout. Mais allez regarder au fond de la piscine. Ben, c'est avoir la capacité de remonter à la surface en ayant à savoir que ceux qui ne sont jamais tombés au fond de la piscine n'auront jamais. Et même si là maintenant quand je vous dis ça, vous dites oh, je vois pas ce que ça peut être et tout, vous le saurez. Un jour vous le saurez, vous direz pétard. Si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là. Donc, oui. Il y a de l'abondance dans la vie. À toi d'aller dans le verger et à ramasser les pommes, les poires et les raisins qui te feront envie. Mais pour ça, il faut aller dans les vergers, il faut prendre les chemins. Il faut accepter de sortir de la situation parce que il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à y trouver là. Comme dans Games et tout ça, dans les Avengers, la planète, elle est détruite. Vous n'allez pas recoller les morceaux là, c'est pas possible. Foutu pour foutu, prenez votre vaisseau spatial et allez chercher une autre planète.
C'est ce que vous dit le 6 d'épée, c'est ce que vous dit le 8 de bâton. Et là, c'est vraiment, allez, hop, enjeg, comme ils disent les Catalans. Enchaîne, hop. Il n'y a pas 4500 moments pour y réfléchir et pour hésiter. Non, du mouvement, on rebondit, on rebondit. Qu'est-ce que le poisson va vous aider à trouver au fond de la piscine, justement? Parce que c'est un pêcheur de perles, parce que c'est un pêcheur d'éponges, parce que c'est un des rares signes, avec le scorpion d'une autre façon, à pouvoir aller dans les profondeurs, sous la surface, trouver des cadeaux et des ressources. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à percevoir sous la surface de la situation? Alors, 4 de bâton, chevalier de bâton, non, roi de bâton, et le 8 d'épée à l'envers. Ok. Il y a beaucoup de prison là déjà. Hein. Prison du 4 de bâton, parce que là il me paraît pas du tout comme le passage, l'initiation. Non, non, là c'est vraiment la cage. Et la cage mentale du 8 d'épée, mais qui est à l'envers. Donc c'est bien. Il va vous aider à prendre conscience que ce que vous pensiez qui vous tenait vivant jusqu'à maintenant, que ce que vous pensiez qui vous permettait de vous tenir droit et fier, n'était que des... Comment dire? N'était que des croyances, des limitations mentales sur votre chemin de roi en maturation. Je vais essayer de vous expliquer ça. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, c'est quelqu'un qui est allé voir dans ses profondeurs, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, voire même des fois des perditions dans des drogues, du sexe, des mauvais... Enfin, il connaît, le roi de bâton connaît ses ombres. Il est allé les explorer et il en revient avec la capacité à éclairer les ombres pour les autres en partageant son expérience. Et en fait, il y a des choses dans lesquelles vous preniez plaisir. Alors, on peut parler de sexe, de drogue, d'argent, de luxure, c'est-à-dire, voilà, on se roule dans quelque chose. On a le sentiment, c'est ça qui nous tient debout, qui nous tient vivant, alors qu'en fait, ça nous retient sur notre chemin de maturation pour devenir ce roi de bâton. C'est-à-dire, vous avez bien fait l'expérience de ces parts sombres de vous. Maintenant, acceptez de vous libérer de ces chaînes, de vous libérer des croyances comme quoi c'est ça qui vous tient en vie, pour remonter à la surface et apporter de la lumière aux autres. Il a même un côté presque Poséidon, ce roi de bâton. C'est presque un trident en fait. C'est hop, on perce la surface de l'eau et on ressort et on apporte de la lumière au-dessus de la mer. Donc, libérez-vous de ces chaînes-là, qui sont des illusions sur ce qui fait que vous aimez votre vie, ce qui fait que vous kiffez la life. Ce sont des perditions. Vous les avez bien explorées en plus, donc vous les connaissez bien. Et peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez mettre au service d'autrui cette connaissance, partager cette expérience. Mais là, il est temps de mûrir. Vous n'êtes plus un jeune roi de bâton qui expérimente. Vous êtes un roi de bâton qui a bien expérimenté, qui doit remonter à la surface. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un peu perché tout ça parce que on est chez les poissons. Hein. Voilà, voilà. Amis poissons, me le prenez pas mal. Et je vous fais plein de bisous. Et en tout cas, c'est hyper positif parce que vous allez mieux voir ça. J'espère pour vous que vous allez trouver la force de taper votre coup de pied au fond de la piscine pour remonter. Et parce que possibilité, ouais, effectivement, de voir derrière le voile et de comprendre
de comprendre l'énergie d'abondance dans l'univers et dans le monde, qui n'est pas ces perditions, qui n'est pas le fait de s'accrocher à une planète, à un monde, à votre monde. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois les copains. Ciao ciao. Groupe 5, vous avez choisi Matangi. Alors, que nous dit Matangi? Je vous préviens, entre l'oracle de Kali et les poissons, ça peut être un peu perché et assez spirituel. Hein. Alors, elle est la reine tantrique des parias, révélant le pouvoir intérieur caché, leur permettant de prospérer en dehors d'une société conventionnelle. Elle détient les enseignements secrets du pouvoir de la voix, du pouvoir guérisseur de l'art et de la musique. Elle est la médecine féminine divine pour les âmes perdues, les aliénés, les rebuts de la société. Si on vous a refusé l'amour et le respect, elle vous apporte sa guérison, son pouvoir. Si vous avez subi un rejet, un abandon ou vous avez été jugé indigne de quelque manière que ce soit, elle vous apporte dignité et réparation. Elle est le déclencheur d'un chemin de vie créatif, joyeux et vibrant. Ok, c'est la vibration de la beauté mise au service de la guérison, de blessures, de rejet et d'humiliation. Voilà, voilà. Donc, je chante le beau et je découvre ma beauté intérieure qui ne correspond pas forcément au code de la société. Ma beauté tout court, hein, qui ne correspond pas forcément au code de la société. Pour partager l'énergie de guérison qui est créée par le beau au-delà du voile des apparences et des illusions. C'est très beau comme énergie. Ok. On va regarder en quoi le poisson, ce mois lunaire-ci, va vous aider et vous accompagner dans ce cheminement qui est extrêmement beau. Voilà. Et à la fin, je tirerai d'autres cartes pour voir ce que notre petit pêcheur de perles et d'éponges sous-marines ira vous aider à chercher sous la surface. Alors, l'accroissement. Oh, oui. Partage, récompense, débordement. Oui, oui. Alors là, c'est le côté joyeux du poisson. C'est le côté... je célèbre avec les autres, je partage, je danse ma beauté. Je suis pas toujours compris ou comprise dans ce que je suis en train de partager, mais les autres sont réchauffés par le côté solaire, par le côté rire d'enfant qui peut émaner de vous, même s'ils ne comprennent pas vos codes, même s'ils ne comprennent pas votre façon de faire, même s'ils ne comprennent pas... Il y a de l'étrangeté en vous qui pourrait provoquer de la répulsion, mais en fait, il y a quelque chose de tellement solaire, de tellement joyeux, de tellement... oh, là, je viens d'avoir l'image d'un petit poisson qui sort la tête de l'eau et qui crache de l'eau, vous savez. Voilà. On va rire quand on va voir ce genre de choses. Il y a ce truc très spontané du clown, du danseur, du prestidigitateur, c'est l'énergie des gitans, l'énergie des gens qui étaient des artistes itinérants sur les rues, sur les routes et tout ça. C'est encore maintenant, hein, les gens qui font des spectacles vivants dans la rue, de danse, de magie, de tout ça. Il y a cette énergie-là. C'est-à-dire, il y a l'étrangeté on sait qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous, on sait qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes codes de fonctionnement, qui ne s'intègrent pas tout à fait à la société. Ils ne rentrent pas dans les moules, quoi. Mais en même temps, ce sont des bouffées d'oxygène pour les autres. Et des sources de grande joie. Et en fait, ça, depuis tout à l'heure, j'ai l'image d'une danseuse qui danse en spirale.
et qui en même temps qu'elle danse en spirale, elle apporte de la joie autour d'elle, mais en même temps elle est en train de, comme de faire une pelote de cette énergie-là pour elle. L'accroissement, c'est l'accroissement de la joie autour de vous, parce que vous partagez cette beauté, cette résilience qui dit oui, peut-être que j'ai été humiliée, peut-être que j'ai été blessée, peut-être qu'on m'a rejetée, peut-être qu'on m'a dit que j'étais moche, que j'étais pas assez et tout, mais en même temps, je m'en fous, moi je danse ma beauté et ma joie, et donc ça accroît la capacité à s'aimer et à vibrer haut des autres autour de vous, et en même temps, vous, de danser cette danse sacrée en vous, ça accroît votre amour de vous-même, et puis cette énergie de... cette puissance, pas dans la violence, cette puissance dans la souveraineté. Voilà. Je suis pleinement souverain sur cette terre. Parce que je me célèbre. Alors, qu'est-ce que Petit Poisson va vous aider? Qu'est-ce qu'il va vous apporter comme super pouvoir, là? Le 10 de coupe et le 4 d'épée. Ah, c'est une leçon, d'accord. Le poisson, il va vous aider, là, ce mois-ci, ce mois lunaire-ci, à comprendre quelque chose que eux-mêmes, des fois, ils comprennent sur le tard. C'est le fait que votre famille de cœur, ce ne sont pas que les gens que vous protégez, ce sont aussi les gens qui vous protègent. Ce ne sont pas que les gens que vous allez choisir parce qu'ils correspondent à votre vision des choses, qu'ils vous nourrissent intellectuellement et tout ça, parce que Petit Poisson est très curieux. Mais c'est aussi parce que ce sont des gens qui vont mettre leur intellect, leur finesse et leur intellectuel et leurs mots au service du groupe, au service de vous dans le groupe aussi. C'est-à-dire vous allez arrêter de faire bouclier, de vous dire non mais vas-y, c'est pas grave si des fois tu balances des pics et que ça me fait mal. C'est pas grave si oui c'est normal, c'est parce que t'es un peu à fleur de peau, puis moi aussi vu que je suis quelqu'un d'assez à fleur de peau, en fait on va bien ensemble et tout. Non, vous allez comprendre que l'amour que vous êtes capable de donner aux autres, vous y avez droit en retour. Et qu'il n'y a pas de limite à ça. Vous n'êtes pas obligé de faire famille, de faire groupe avec ceux qui vous paraissent les moins pires. Voilà. Vous pouvez migrer, partir sur les routes du cœur. Hein, c'est pas forcément partir en vacances ou mettre toutes vos possessions sur une carriole et de partir. Mais c'est quand même cette énergie-là d'itinérance et tout ça. C'est-à-dire, ce groupe-là, par le passé, j'y ai ressenti des humiliations, des rejets, des jugements, des choses qui me blessent dans ce que je suis, qui ne reconnaissent pas la même beauté que moi je perçois en moi. Je vais aller rencontrer des gens qui me célébreront comme je me célèbre. Et ça, c'est un truc que les poissons, ils ont vachement du mal des fois pour certains, parce que ils sont beaucoup dans le sacrifice, le service à l'autre, le fait de... c'est pas grave si vous m'aimez pas comme moi je vous aime. L'important, c'est que moi je vous aime à cette hauteur-là. Ben oui, mais à un moment donné, on a besoin de trouver son clan de cœur dans lequel on est en sécurité, dans lequel on sait qu'on ne sera pas attaqué, dans lequel on sait qu'on ne sera pas moqué, même gentiment. Les petites blagues humiliantes, les petites remarques, les petits surnoms qui sont en fait des, j'allais dire des bâtardises. C'est violent comme mot, hein. Mais oui, mais c'est des bâtards, parce que sous la surface là de mais si on est potes, allez c'est pour rigoler, tu sais bien qu'on t'aime bien et tout. Ouais, on t'aime bien au village, tu ramènes les cailloux quand on te les jette. Non, c'est pas acceptable. Et ça, vous allez être accompagné par un vieux poisson, peut-être même un énorme requin ou une énorme baleine, qui va vous dire, ok, moi j'en ai fait l'expérience, maintenant je te transmets aussi ça, et tu n'es pas seul sur ce chemin. On est plein à faire ce chemin. Peut-être que quand tu marcheras, tu auras l'impression qu'il n'y a personne
à part toi, sur ce petit chemin de terre. Mais sache qu'on est des milliers, des millions à être passés sur ce chemin de terre. Donc tu n'es pas seul. Ouais. Prenez, comment dire, chiche. Voilà, on va le dire comme ça, chiche. Chiche que le truc que tu as toujours voulu faire, tu te lances. Chiche que le truc où tu t'es toujours dit, ouais, je suis trop moche, je suis pas assez, je sais pas assez bien m'exprimer et tout. Chiche que tu le fais. Chiche. Allez, hop, on se lance. Take the leap. Prends Paris. On parie que. On parie que tu y arrives. On parie que ça va fonctionner. On parie que tu vas y arriver. Donc voilà, on va regarder ce que le petit poisson va aller vous pêcher au fond de la mer, sous votre surface. Déjà vachement beau comme tirage. Hein. Oh. Non, il y en avait deux. Moi, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une 3 fois. Ok. Ok. Et tout. Donc, qu'est-ce qu'il va aller pêcher, le petit poisson? 9 de bâton. As de bâton. Alors, le petit poisson, il va vous dire, toutes les fois où on t'a cru, on t'a dit que tu ne pouvais pas faire des choses, même si elles te plaisaient, que tu ne réussirais pas, que tu n'étais pas à la hauteur, et que tu serais ton propre empêchement à réussir, en fait, prends conscience que les autres ont eu peur que tu découvres ta force intérieure et tes capacités intérieures pour faire pousser, pour faire naître et accroître ces choses qu'on t'a interdites, qu'on t'a poussé à t'interdire à toi-même, parce que toi, tu as la capacité de les faire. Toi, tu as la capacité de mettre en œuvre certains de tes rêves. Là, j'ai Ella dans la tête. Ella, 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 Ella. Ce je ne sais quoi. Ella. Voilà. Je peux pas mieux vous l'expliquer. Donc, vous allez prendre conscience de ça. C'est-à-dire, sous la surface, une fois que j'ai quitté les gens qui sont soi-disant gentils avec moi, mais qui me maintiennent bien la tête sous l'eau, là, dans un état d'humiliation et de non-amour de moi-même et tout. Quand je commence à me célébrer moi-même, à célébrer la vie et tout, en dansant ma propre vie, et que je pars sur mon chemin pour rencontrer des frères et des sœurs d'âme, et que je prends le risque, je prends le pari que certaines choses vont fonctionner, je me rends compte qu'en fait, des capacités, je les ai. Alors, ça sera peut-être pas facile, ça sera peut-être pas très solide, il y a peut-être des choses où, boum, le bâton, il va se casser et qu'il faudra refaire pousser autre chose et tout. Mais cette cage mentale, là, cette cage vitale même, où on vous a dit, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'y arriveras pas, nana, de toute façon, tu finis jamais rien, toutes ces conneries, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a enfermé un tigre, on a enfermé un requin-tigre dans un aquarium pour poisson rouge en lui faisant croire que c'était un poisson rouge et en disant t'es moche comme poisson rouge. Ben non, vous n'êtes pas moche en tant que poisson rouge, vous êtes très beau en tant que requin-tigre. Voilà. Allez, on sort les dents et on y va et on va trouver des potes requin-tigre avec qui nager et danser dans la mer. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. C'était complètement barré parce que c'est l'énergie des poissons. Hein. Et on se retrouve pour un prochain tirage. Ciao, ciao!